Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, je m'appelle Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la lune en Vierge. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, on a tous une lune en astrologie et elle est située dans un des 12 signes du zodiaque et c'est un élément qui va vraiment être primordial dans notre profil astrologique, donc dans ce qui nous définit, parce que ça représente notre être émotionnel. C'est-à-dire que quand on connaît son signe lunaire et ce qui signifie, bah, du coup on a des informations sur ce dont on a besoin pour se sentir bien émotionnellement parlant, mais aussi sur les attitudes et les réactions qu'on a en général face aux ressentis qu'on peut vivre. Donc du coup, si vous ne connaissez pas encore votre signe lunaire, j'aurais mis dans la description de cette vidéo un site qui permet de le calculer. Alors autre chose à bien garder à l'esprit aussi, c'est qu'on a tous beaucoup de planètes qui viennent nous représenter, nous définir en astrologie. Et donc si vous avez la Lune en Vierge, cette vidéo-ci va parler de cette partie-là de votre profil astrologique, de votre thème astral, mais ça ne va pas définir toute votre personne. Alors justement, moi, à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue et j'interprète les thèmes astro. Donc si vous avez envie que j'interprète le vôtre, vous pouvez prendre contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais du coup, sans plus attendre, passons à la lune en Vierge. Une attitude vraiment caractéristique des personnes qui ont la lune en Vierge, c'est lorsqu'elles reçoivent une certaine émotion, de l'analyser, d'avoir un esprit critique, voire jugeant par rapport à cette émotion, donc de vraiment la comprendre rationnellement et voir vraiment spécifiquement ce qui caractérise cette émotion, toutes ces dimensions, tous les détails de ce ressenti. Et ça, en fait, c'est lié aux besoins d'ordre et aux besoins de structure, d'organisation, si on peut dire, de ces personnes, du coup, par rapport effectivement aux émotions. Le signe de la Vierge est fort perfectionniste, il y a une idée de vouloir toujours améliorer quoi que ce soit, et donc quand on a la Lune en Vierge, cette association fait que justement, il y a une volonté de développement personnel ou en tout cas d'amélioration de l'état émotionnel. Donc c'est l'idée de ben voilà, je vis une telle émotion, ben comment est-ce que je peux la gérer en fait. C'est vraiment ça, c'est la gestion des émotions. Et donc c'est des personnes qui justement peuvent être très autonomes par rapport à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles ressentent, parce que justement elles vont avoir ce regard vraiment intellectuelles, on va dire, sur ce qu'elles ressentent, et elles vont voir effectivement toutes les dimensions de cette émotion, ce qui va leur permettre aussi du coup de mettre un cadre autour de celle-ci, de mieux la saisir et de pouvoir l'isoler du reste de leur vie ou du reste de leurs émotions. Donc c'est des personnes qui sont très douées pour compartimenter. Donc par exemple, elles peuvent vivre une émotion très difficile et puis avoir vraiment cette capacité à se dire, bah voilà, je sais qu'il y a cette émotion-là, je m'en occuperai à telle heure demain, et en attendant, elles s'occupent du reste de leur quotidien. Mais alors, ce qui peut découler de ça, c'est que les personnes avec la lune en Vierge peuvent avoir une tendance à vouloir trop contrôler leurs émotions, à être trop critiques vis-à-vis de celles-ci, et à avoir un côté fort jugeant effectivement dans l'idée de cette émotion-là, c'est un problème à régler. Donc c'est cette dimension-là qui par contre est effectivement plus problématique pour les personnes avec la lune en Vierge et qui peut créer en fait un sentiment de nervosité. Le besoin d'ordre de ces personnes peut être poussé assez loin dans l'idée où justement elles ne peuvent pas vivre une certaine émotion juste comme ça sans forcément l'analyser dans tous ses détails et sans se dire qu'elles vont faire quelque chose pour trouver une solution. Donc il y a une difficulté justement à vraiment simplement, on va dire, accepter ce qui est ressenti et à comprendre en fait que ce n'est pas imparfait de ressentir certaines émotions. Et alors une autre dimension qui est vraiment fondamentale pour ce signe lunaire, c'est le côté physique, donc tout ce qui est en lien avec leur corps et la santé physique. Donc ce sont des personnes qui ont en fait justement ce besoin d'ordre qui se manifeste aussi concrètement dans leur environnement direct. Il ne faut pas oublier que la Vierge est un signe de terre, donc qui est axé sur le matériel, le monde concret, ce qui est tangible, pragmatique. Et donc du coup c'est des personnes qui peuvent
peuvent justement ressentir vraiment beaucoup de stress ou d'émotions négatives si par exemple leur environnement n'est pas rangé ou si elles ne savent pas où se trouve telle et telle chose ou s'il y a quelque chose qui fait en tout cas que ça ne leur convient pas et que pour elles ça n'est pas efficace, que ça n'est pas parfait, oui ça va vraiment être difficile à vivre pour elles. Et donc du coup c'est des personnes qui peuvent vraiment se sentir apaisées quand justement elles peuvent concrètement on va dire améliorer leur espace, leur environnement immédiat et ça peut passer par du coup les tâches quotidiennes. C'est des personnes qui si elles vivent une émotion difficile peuvent se sentir mieux en nettoyant. Une autre chose aussi en lien avec cette importance du corps physique pour les personnes qui ont la lune en vierge, c'est que justement leurs émotions sont vraiment liées à leur état de santé, à leur corps et ce dans les deux sens, c'est-à-dire que si elles ont une émotion difficile, ça peut vraiment se manifester dans leur corps. Donc elles peuvent typiquement avoir par exemple des problèmes de digestion ou des problèmes de peau. Mais il y a aussi l'autre versant qui est que du coup quand elles ont des problèmes physiques, quand elles ont une certaine maladie par exemple, ça peut vraiment les impacter dans leurs émotions. En fait ce sont des personnes dont la sécurité émotionnelle et le fait de se sentir bien à ce niveau-là dépend du fait de pouvoir concrètement via leur corps vivre leur quotidien d'une manière qui leur semble efficace et où entre guillemets tout roule, tout va bien d'une manière pratico-pratique. Et donc c'est des personnes aussi par exemple qui au niveau de la nourriture peuvent vraiment avoir une certaine sensibilité, cette idée que ce qu'elles vont manger, ce qu'elles vont avoir comme régime alimentaire va avoir une influence sur effectivement comment elles se sentent. Et donc du coup c'est un élément qui est intéressant d'avoir à l'esprit parce que quand on n'en est pas conscient, bah, du coup ça peut créer beaucoup de stress, beaucoup de nervosité et faire que du coup les personnes avec la lune en vierge ont vraiment des difficultés à trouver cet état d'apaisement, alors que quand justement elles mettent l'accent sur l'importance de leur santé physique et sur l'importance aussi de ce que leur corps leur exprime par rapport à leur état émotionnel, on est du coup dans quelque chose qui est beaucoup moins jugeant et qui est aussi plus apaisé du fait qu'il n'y a plus juste cette activité mentale, intellectuelle qui effectivement est plus critique. Il y a aussi le côté ah bah ok, dans la vie concrète, je suis réceptif aussi à ce qui se passe et donc autant en faire effectivement un avantage plutôt qu'un inconvénient. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir la lune dans le signe de la Vierge. J'espère que ça vous a plu et que c'était clair pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez aimer cette vidéo ou alors laisser un commentaire. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, sachant que la prochaine fois, je vous parlerai de la lune dans le signe de la Balance. Voilà, du coup, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut!